De quartier de Kinshasa sous les eaux, une partie de la capitale congolaise subit de plein fouet les inondations qui ont suivi le fortes pluies qui se sont abattues à travers plusieurs provinces du pays. Cette situation inédite qui suscite des réactions de partout. Vous suivrez les détails dans ces journaux. Et puis à l'international, nous nous rendrons au Mozambique où le conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l'accord de la facilité élargie de crédit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal de ce jeudi 11 janvier. Comme je l'ai annoncé dans les titres, je vais ouvrir par une brève à travers un message de félicitations adressé au président réélu Félix Tshisekedi le mercredi 10 janvier 2024. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'est dit prête à travailler avec la RDC pour la stabilité et la prospérité de la région. La famille SADC a hâte de travailler avec la RDC pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité de la région, rapportent les comptes Twitter de cette organisation sous-région. Et puis, après les élections de décembre 2023, dont les résultats définitifs donnent Félix Tshisekedi vainqueur, la place doit être faite à la paix et à l'unité. Cet appel est du candidat malheureux au dernier scrutin présidentiel, Justin Moudekereza, qui est sorti du silence et jeudi 11 janvier. À cette occasion, le président national du parti politique MDVC a lancé la plateforme Bloc patriotique pour la paix et l'unité, autour de laquelle il appelle les forces vives de la nation à se réunir. C'est là bien qu'il reconnaît les irrégularités et les fraudes qui ont caractérisé les dernières élections. Fiston Leko et Stanier Samba étaient là présents. Le candidat à la dernière présidentielle, Justin Moudekereza, a donné sa position sur la marche du pays après la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de cette élection dont il a pris part. Pour le président du MDVC, ces élections de décembre 2023 ont été caractérisées par plusieurs irrégularités qui ont humilié la RDC vis-à-vis de l'étranger. Par conséquent, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ces élections ont été caractérisées par de fraudes massives, la corruption généralisée, le bourrage d'urnes, les votes prolongés au-delà du délai légal, la détention illégale de matériel de vote, à savoir le bulletin de vote, les machines à voter appelées DEV et autres par le candidat, y compris des officiels. Avec ces irrégularités constatées lors du scrutin, la République démocratique du Congo court le risque d'implosion, a fait observer le docteur Moudekereza, candidat président et prix Nelson Mandela. Il a pour ce faire lancé le bloc patriotique pour la paix et l'unité, afin notamment de répondre à l'urgence de préserver la paix, l'unité nationale et de garantir le caractère légitime des institutions de la République et de ses animateurs. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays, et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions. Le défi de cette plateforme est de sensibiliser la classe politique congolaise à privilégier les solutions politiques et pacifiques. Après les allocutions, la charte du bloc patriotique pour la paix et l'unité a été signée par les cofondateurs et d'autres partis. Son initiateur annonce pour ce faire des contacts avec les forces vives de la nation pour atteindre les objectifs assignés à cette structure. Je l'ai annoncé, dont les sommaires de quartier de Kinshasa sont sous les eaux. Une partie de la capitale congolaise subit de plein fouet les inondations qui ont suivi les fortes pluies qui se sont abattues à travers plusieurs provinces du pays.
Le fleuve Congo est sorti de son lit avec une menace d'engloutir certains coins du pays. Cette situation inédite suscite des réactions de partout, à commencer par le victime, la régie de voies fluviales, les experts, mais également le pape qui a réagi dernièrement. La rédaction de Géopolis est allée visiter un quartier de Barumbu où les eaux de pluie n'arrêtent pas de monter. Suivez. Le quartier Mozindo dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue Itaga, s'est retrouvé pris au piège par la crue des eaux du fleuve Congo depuis près de 3 semaines déjà. La rivière Bichaku-Chaku, qui débouche vers le fleuve Congo en passant par le pont Bralima, est devenue méconnaissable et envahie par des bouteilles, ne sachant pas comment être évacuées. La population de ce coin est en difficulté ces derniers jours car beaucoup ont été contraints d'abandonner leur domicile en raison du niveau de l'eau qui atteint déjà la hauteur de la taille et ne cesse d'augmenter chaque jour. Pour traverser de bout en bout cette eau crasseuse, les habitants empruntent maintenant des pirogues comme moyen de locomotion. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour payer, la seule option est de mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir se déplacer. La population elle-même témoigne des faits. Nous sommes sur l'avenue Itaga. Cela fait près de 2 semaines qu'il y a cette eau. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. C'est le fleuve Congo qui a débordé et comme les caniveaux ne sont pas curés, l'eau n'a pas su être canalisée. Mon avenue a été inondée jusqu'à l'intérieur de ma maison que j'ai abandonnée pour dormir à la belle étoile jusqu'à ce qu'il y aura baisse de cette eau. Il y a beaucoup de moustiques et nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Les plus vulnérables sont les enfants, les vieillards, mais aussi les personnes vivant avec handicap, comme c'est le cas dans cette parcelle où certains handicapés peinent à s'en sortir et ils ont lancé un cri d'alarme. La parcelle dans laquelle nous vivons, la majorité des personnes sont des handicapés. Nous nous sommes battus pour évacuer cette eau. Regardez comment l'eau continue à couler. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose. Signalons que la régie des voies fluviales avait annoncé par un communiqué sur la crue exceptionnelle du fleuve Congo et ses affluents et alerté les autorités congolaises et la population riveraine concernant cette situation en les invitant à prendre des mesures nécessaires. Ces inondations ont aussi suscité des réactions comme celle du pape François qui a exprimé sa solidarité au peuple congolais. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, où les autorités provinciales l'ont annoncé. C'est mardi la décision d'interdire une nouvelle fois la circulation de motos à partir des 18h à Goma. La ville est de nouveau secouée par la recrudescence d'insécurité depuis les débuts de l'année. Des cambriolages, kidnappings, viols, vols à main armée ont refait surface, ce qui a fait la raison de cette interdiction. Plusieurs enquêtes ont prouvé que le bandit à main armée opère sur des motos dans la ville de Goma. Une mesure qui a soulevé les mécontentements de la société civile. Jacques Sinzaera, joint au téléphone par Francine Keba, réagit. Nous pensons que les communiqués du maire prouvent en suffisance que l'état de siège ne réussira pas à restaurer la paix et la sécurité à l'est du Congo. On ne comprend pas comment est-ce qu'un maire de la ville, en complicité avec le gouverneur militaire, peuvent volontairement violer l'article 30 de la Constitution en privant les citoyens de liberté. Ils nous ont demandé de consolider les acquis. On ne consolide pas les acquis en violant les droits de l'homme et en violant scrupuleusement la démocratie dans notre pays. Le maire devrait normalement appeler la société civile et leur parler de cette question de sécurité. C'est le maire lui-même qui a constaté qu'il y a insécurité et il est incapable d'en pallier. Comment est-ce qu'un officier militaire de haut rang, au grade de colonel, est incapable de restaurer la paix? Parce qu'à Goma aujourd'hui, avant l'état de siège, égale toujours à pendant l'état de siège. On ne comprend pas comment est-ce que les autorités militaires sont incapables de restaurer la paix. Le maire lui-même, il a demandé aux motards d'acheter des gilets à $15 pour les identifier en fait que la paix soit restaurée. Si le service de renseignement n'est pas capable de restaurer, d'identifier les criminels
urbain, nous pensons maintenant que l'État a échoué. Ce que nous pensons, par rapport à la mauvaise gouvernance que nous traversons, les maires de la ville en interdisant la circulation des motards à 18h. À Goma, les magasins à Birere ferment à partir de 18h. Et cette maman-là qui a fermé à 18h doit se précipiter chez lui à la maison pour préparer la nourriture aux enfants. Mais quand on interdit les motos, un bis, comme il y a dans Goma, les bis augmentent les prix parce qu'il n'y a pas un contrôle de flux de transport en ville de Goma. Il y a des embouteillages qui commencent déjà à partir de 18h. Et à 18h, un bis peut atteindre Ndosho vers 21h. Le maire n'a pas vu toutes ces mesures-là. Et il n'a pas pris de précautions quant à ça. Aujourd'hui, il y a seulement une mesure de l'autorité et les usagers des transports haussent directement les prix. Comme hier, il y a des gens qui ont payé un bis de 500 francs à 2000 francs automatiquement. Voilà pourquoi la population de Goma est aujourd'hui, la société civile ville de Goma, les corporations des motards, les mouvements citoyens ont demandé une audience auprès du gouverneur de province pour que cette mesure soit éradiquée. Quittons la ville de Goma pour la ville de Kananga qui est en train de perdre petit à petit sa belle robe. Après les dégâts causés par le pluie de décembre 2023, celle qui s'est abattue ce mercredi 2024 en a causé encore d'autres. Suivez. L'avenue Kassavo-Bouzero, située dans la commune de Kananga, dans le quartier Malandi, est coupée en deux après une forte pluie qui s'est abattue mercredi 10 janvier 2024. Après avoir englouti l'église Cité Bethel lors de la pluie qui a causé d'énormes dégâts en décembre 2023, ce ravin a beaucoup progressé jusqu'à couper cette grande avenue. Si rien n'est fait, les pluies qui s'abattent sur la ville en ces débuts de l'année 2024 pourront faire avancer ce ravin qui est au centre-ville de Kananga et à quelques mètres du bureau de la police de circulation routière. Cet énième dégât s'ajoute aux autres enregistrés dans plusieurs autres quartiers de suite des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la ville de Kananga, bien que la ville a un projet de lutte anti-érosif en cours d'exécution. Signalons que la ville de Kananga risque de s'effacer sur la carte des villes de la RDC suite aux nombreuses têtes d'érosion qui se sont multipliées. Parlons sport à présent. À quelques jours du début de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la RDC qui participe à cette compétition pour la 20e fois de son histoire n'est pas partie comme une nation favorite du tournoi. Faisant partie des outsiders, les léopards de la RDC peuvent-ils créer la sensation en remportant la CAN 40 ans après? Tentative de réponse avec Blessed Kouzola. Qui ont un honneur à défendre, les Congolais débarqueront en Côte d'Ivoire avec l'ambition de se dépasser pour réaliser une magnifique compétition. Remporter les titres n'est pas à l'heure qu'il est une obsession. L'équipe de Sébastien Desabre veut tout d'abord montrer au monde du foot qu'elle est de retour après ces années lugubres marquées par une regrettable absence à la dernière CAN et d'un énième rendez-vous mondial manqué cette fois-là au Qatar. Si les Léopards semblent rétablir les choses, retrouver leur allant perdu sous Hector Cooper, cette CAN n'en sera pas moins un ultime défi pour confirmer l'élan pris au cours de ces derniers mois. À la tête d'une sélection ambitieuse, visiblement affranchie de ses vieux problèmes, Sébastien Desabre veut écrire son histoire sans perdre sa modestie naturelle. Pour lui, arriver en quart de finale sera déjà une réussite, même si après, tout peut se passer. Les chances de voir les Léopards remporter les titres de la CAN sont suffisamment minimes aux yeux de plusieurs observateurs. Ça reste tout de même des analyses et des prédictions qui n'auront forcément pas d'impact sur le parcours de Congolais, le foot étant un sport imprévisible et l'RDC est elle-même connue pour être une nation imprévisible dans les bons et les mauvais sens. Là, pour le coup, elle n'est pas attendue parmi les potentiels vainqueurs. Aucun média, aucun pronostic ne donne l'RDC championne d'Afrique. D'ailleurs, la branche analyste du célèbre Opta, plateforme mondiale des statistiques du foot, le Congo démocratique ne jouit que de 2,4% de chances d'être
être sacré au pays de Didier Drogba. Loin derrière, les Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Maroc, les trios désignés favoris. Le Mali, le Nigeria, le Cameroun, l'Algérie, le Ghana, la Tunisie, l'Égypte sont d'autres favoris devant la RDC dans ces classements d'Opta Analyst. Au regard de leur statut et composition actuelle, les Léopards ne sont logiquement pas assez armés pour figurer parmi les grands favoris. Une situation qui les arrange. À l'image du Cameroun en 2017, ils joueront avec insouciance, sans pression, prenant match après match. C'est peut-être là que la théorie des nations imprévisibles pourra se mettre en place. À Chancel Mbemba et ses coéquipiers de confondre la clairvoyance des observateurs. Vous informez, mesdames et messieurs, nos frontières. Place à présent à la page internationale. Rendons-nous en Afrique du Sud où les investisseurs étrangers se sont méfiés de l'Afrique du Sud ces dernières années. Entre 2016 et 2023, une sortie de 53 milliards de dollars de capitaux étrangers. Cette situation s'est réduite au scandale de la crise énergétique liée au surendettement de la Compagnie nationale d'électricité Eskom Holding, entre autres. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus développées du continent africain, fait face à des défis économiques majeurs avec des sorties de capitaux étrangers considérables sur le marché des actions. Entre 2016 et 2023, le pays a enregistré une débâcle financière avec des sorties de capitaux s'élevant à un montant alarmant de 53 milliards de dollars, dont 8,3 milliards de dollars d'actions sud-africaines durant la seule année de 2023, précise le Johannesburg Stock Exchange. L'attractivité d'un pays détermine la stabilité du marché. Vous savez, lorsque vous avez une bourse et que les gens investissent, bien entendu, ils investissent parce qu'ils voient une perspective. Et quand les perspectives sont sûres et positives, les gens amènent de l'argent. À partir du moment où les perspectives sont incertaines pour des raisons de corruption ou pour des raisons d'absence d'énergie et donc pas de projection, bien entendu, les investisseurs peuvent à la fois arrêter de faire de nouveaux investissements, mais ce qui arrive et ce qui est pire, c'est que les gens commencent à retirer de l'argent pour investir sur d'autres places de marché. Et c'est ce qui est arrivé à l'Afrique du Sud. Les scandales de corruption impliquant de hauts dirigeants en Afrique du Sud ont été l'un des principaux contributeurs aux sorties massives de capitaux. La crise énergétique qui plombe l'économie et la situation peu reluisante de l'opérateur logistique public Transnet ont également semé le doute chez les investisseurs étrangers, les incitant à retirer leurs fonds du marché sud-africain. La seule chose qu'il faut régler pour l'instant, c'est de s'assurer qu'on a des sources développées d'énergie pour être en mesure de pouvoir faire des projections industrielles et d'industrialisation, mais aussi s'assurer qu'on assainit quand même le milieu. Les questions de corruption qui ont frappé l'Afrique du Sud les 5 dernières années, en commençant par le régime Zuma, sont quand même assez gênantes et ça dérange beaucoup le milieu financier sud-africain. Pendant près de 10 ans, des hommes d'affaires indiens, avec la complicité de l'ancien président Jacob Zuma, ont pillé plus de 3,5 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Quant à la crise de l'électricité, elle fait perdre à l'économie nationale sud-africaine plus de 54 millions de dollars par jour selon le gouvernement. Les conseils d'administration du Fonds monétaire international a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l'accord de la facilité élargie de crédit. Selon un communiqué du FMI, cette initiative a pour objectif de relancer l'économie, favoriser une croissance inclusive par le biais de la réforme structurelle dans ces pays d'Afrique australe. Les détails dans cet élément. Cette réévaluation porte le total des décaissements au titre du programme des facilités élargies des crédits de 456 millions de dollars approuvés en 2022. Environ 273 millions de dollars a indiqué le FMI. L'examen du FMI montre que sur les bases des performances du programme, le gouvernement mozambicain a adopté des mesures substantielles pour faire face de façon résolue aux défis macroéconomiques et s'est conformé pleinement aux exigences de l'agence, notamment les maintiens d'une perspective budgétaire conforme aux objectifs fixés. L'accord triennal devrait soutenir la reprise économique et les politiques visant à réduire la dette publique du Mozambique.
tout en créant un espace pour les investissements publics dans les capitales humains, l'adaptation au climat et les infrastructures. Ainsi prend fin cette grande édition de ce jeudi 11 janvier 2024. Mesdames et messieurs, je ne peux vous quitter sans vous rappeler les deux principaux titres de cette édition. Deux quartiers de Kinshasa sont sous les eaux. Une partie de la capitale congolaise subit de plein fouet les inondations qui ont suivi de fortes pluies qui se sont abattues à travers plusieurs provinces du pays. Cette situation inédite qui suscite des réactions de partout. Vous avez suivi les détails dans ce journal. À l'international, nous nous sommes rendus au Mozambique où les conseils d'administration du Fonds monétaire international a accordé au Mozambique une aide budgétaire de 60,7 millions de dollars dans le cadre de l'accord de la facilité élargie de crédit. C'est par ici que nous bouclons la boucle. Ça a toujours été un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Restez branchés sur Géopolis Télévision pour la suite du programme.